Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il délivre. Parce que chacun est captif de Satan. Donc, Dieu, par le Saint-Esprit, il envoie ses serviteurs pour aller délivrer ses enfants qui sont captifs, parce qu'il les amène dans son royaume. Et quel est ce royaume? C'est le royaume des cieux, le royaume des lumières. Mais est-ce que beaucoup comprennent ça? Serviteur, tu peux continuer, s'il te plaît? Je répandrai sur vous une eau pure. Regardez, il dit, il répandra sur vous une eau pure. Continue. Et vous serez purifiés. Continue. Je vous purifierai de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque nous acceptons Jésus, il nous purifie de tous nos péchés. Il nous lave de tous nos péchés. Il nous délivre de la puissance de Satan et de ses démons. Il nous délivre des vieilles manières héritées de nos parents. Frère, tu ne veux pas croire à ça. Tu veux croire à quoi? Maintenant, regardez la suite. Vas-y, serviteur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ah, il dit, parce que tu as crié, le péché domine sur toi. Écoutez-moi bien. Quand tu acceptes réellement Christ, il te donne un cœur nouveau. Vous savez, il y a un passage dans les évangiles qui dit quoi? On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Le Seigneur, il va enlever ton ancien cœur là, ton cœur de méchanceté, ton cœur de mensonge, ton cœur d'hypocrisie, ton cœur, bien-aimé, d'orgueil, ton cœur de, bien-aimé frère, écoute-moi ce matin. Ton cœur qui aime le péché là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever. Continue, serviteur, et qu'est-ce qu'il va faire? Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Aïe, donc frère, écoute. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Il faut que ces outres soient renouvelées avant de mettre le vin nouveau. Il faut que ton cœur soit changé pour que le Saint-Esprit, alléluia, qui est ton nouvel esprit, parce que tu avais l'esprit humain qui était pollué, alléluia, il a régénéré ça, alléluia. Et cet esprit qui est régénéré, alléluia, alléluia, frère, Dieu te donne maintenant un nouveau cœur. Te donne un nouveau cœur. Amen. Amen. On va lire Hébreux 9, verset 14. Merci Seigneur pour ta parole. Dieu te donne un nouveau cœur. Hébreux 9, 14. Amen. Je lis la parole. Combien plus le sang de Christ qui est par l'Esprit éternel, oui, s'est offert lui-même, oui, sans tâche à Dieu, oui, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Vous avez suivi? Le sang de Jésus là, il va purifier ta conscience. Oh, quelqu'un me suit? Il va effacer tes souvenirs, tes blessures, tout ce qui était culpabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va effacer tout ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Amen. On va encore retourner, s'il vous plaît, dans Ézéchiel 36 là. Oui, Ézéchiel 36. Oui, serviteur, lis-moi le verset 27. Quand il va te donner un cœur nouveau, regardez, et il mettra son esprit. Vas-y, serviteur, verset 27. Verset 27. Oui. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Est-ce que tu peux comprendre ce qu'il dit? Alléluia. Il dit, il fera de sorte que tu puisses faire quoi? Suivre ses ordonnances. Parce que ton ancien cœur ne pouvait pas suivre. Lui, il te donne un nouveau cœur. Et il fera de sorte que tu puisses suivre ses ordonnances. Continue, serviteur. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ah, est-ce que c'est ce que vous faites?
Quand le Seigneur vous donne un nouveau cœur, vous réclamez l'ancien cœur. Parce que vous ne voulez pas sortir du péché. La loi du péché te dit, oh, réclame ton ancien cœur là, réclame ton ancien cœur. Et c'est à la loi du péché que tu obéis. Écoute-moi bien. Je suis en train de tourner autour de la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, on obéit au commandement de Dieu. Quand on est né de nouveau, on obéit à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dieu nous donne un cœur nouveau. Il nous donne son esprit et il nous oriente. Il nous dirige. Alléluia. Parce qu'il a dit que celui qui est né de nouveau ne pratique pas le péché. Donc frère, quelqu'un qui s'élève conduit par le Saint-Esprit, comment il peut pécher? Je suis en train de vous dire comment se débarrasser de la loi du péché. Il faut que par la foi, tu sois conscient que tu as un nouveau cœur. Et ce nouveau cœur-là n'a plus droit au péché. Est-ce que ce qui est Dieu peut pécher? Ce nouveau cœur que Dieu t'a donné n'a pas été fait de la terre. Alléluia. Mais c'est un cœur qui est venu, bien-aimé, du ciel. Donc ce cœur-là ne peut pas pécher. Vous savez, chaque fois que nous nous éloignons de la parole, chaque fois que nous nous éloignons de la méditation de la parole, nous sommes en train de dire à la loi du péché, viens régner. Quelqu'un me suit ce matin? On va prendre Proverbe 15, 26. Proverbe 15, 26. Merci Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Proverbe 15, 26. Amen. Je lis la parole. Je lis la parole, oui, vas-y. Amen. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Donc, la loi du péché, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille par nos pensées. Il commence à travailler dans nos pensées. Comment ton frère, tu le vois, tu as de la haine. Ça commence par la pensée. Est-ce que quelqu'un ici aime la parole? Amen. Est-ce que la parole est dure? Est-ce que la parole est dure? Alléluia. Amen. Vous voulez que je prêche comme les autres? Ou bien vous voulez qu'on prêche la vérité? Merci. Chrétien, écoute-moi. Cette loi du péché, elle commence à attaquer tes pensées. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit nous recommande? Nous avons crié au Saint-Esprit. Il est en train de nous dire comment nous devons faire. Alléluia. Amen. Prenons Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Écoutons, oui. Je lis la parole. Oui. Soumettez-vous donc à Dieu. Donc, frère, quand le Saint-Esprit vient habiter à nous, nous devons nous soumettre à lui. Quand le Saint-Esprit dit pas d'implicité, pas d'implicité. Il ne faut pas dire oui, mon membre s'élève. C'est pas ça. Oui, mon organe là s'élève. Si ton organe s'élève, il faut le couper. Vaut mieux rentrer dans le royaume des cieux avec un bras que d'aller avec les deux bras en enfer. Soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire quoi? Soumettez-vous à la parole. C'est vite, continue.
Résister au diable. Résister au diable. Est-ce que quelqu'un ici résiste au diable? Vous, qu'est-ce que vous faites? Oh, quelqu'un me suit? Amen. Serviteur, continue. Et il fuira loin de vous. Bon, maintenant, je vous pose la question. Si je me soumets au diable, qu'est-ce qui va se passer? Si je me soumets au diable, qui va fuir? Le Saint-Esprit fuit. Alléluia. Regardez encore ce que tu dois faire. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Amen. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Alléluia. Non, c'est 2 Corinthiens 10, verset 5, pardon. 2 Corinthiens 10. Verset 5. Verset 5. Amen. Nous renverserons les raisonnements. Nous renverserons les raisonnements, oui. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ah, continue. Et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Frère, quand le Satan attaque tes pensées, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu obéis à Satan? Ou bien tu désobéis à Satan? Quand Satan te fait penser mal de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Quand la loi du péché te pousse à haïr ton frère, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Quand la loi du péché te pousse à haïr ton frère, qu'est-ce que tu fais? Quand la loi du péché te pousse à accuser ton frère, qu'est-ce que tu fais? En accusant ton frère, c'est pas que tu es en train de faire du mal aux gens. Tu es en train de détruire la vie des gens. Les gens ils sont contents d'accuser. Mais avant que ça ne sorte de ta bouche, ça commence par ta pensée. Alléluia. Il y a des gens qui écoutent des prédications. Et la loi du péché leur dit, c'est de toi que l'apôtre est en train de parler. Il parle, tu vois, c'est de toi, il parle comme ça. C'est de toi qu'il est en train de parler comme ça. Et quand tu n'es pas mûr, quand tu es un chrétien charnel, tu pars de l'église. Beaucoup. J'ai connu ça. Des gens qui sont remplis de susceptibilité. Mes serviteurs, dis-moi, si tu es dans l'impudicité, puis tu entends qu'on prêche sur l'impudicité, tu fais quoi? J'abandonne, on ne fuit pas l'église. C'est trop facile. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Ce que je dis, tu es conscient que c'est vrai. Pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu m'en veux? Parce que tu laisses la loi du péché dominer sur ta vie. Alléluia. Amen. On te dit, oui, mais femme, pourquoi tu refuses de te soumettre à ton mari? Tu es fâché, tu dis, je ne viens plus à l'église. C'est vrai. Je me rends compte que je ne me suis pas soumise à mon mari. Il faut que je change. Voici quelqu'un qui est mature. Voici quelqu'un qui est spirituel. Mais le charnel ou bien la charnelle, elle va aller te critiquer, te vilipender. Et puis bon, mais ils vont oublier tous les bienfaits, des bienfaits là. Ils vont tout oublier. Mais partout où ils vont passer, ils vont seulement retenir le petit conseil que tu leur as donné. Ah, frère, armez-vous de cette souffrance. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un me suit? Amen. Ou bien quelqu'un va t'asseoir là, va te dire, ah, quand après le message, il t'appelle. Ah, mon frère, ah, le message là, est-ce que c'est pas de toi que l'homme de Dieu parlait? Ah, mon Dieu, c'est de toi, hein? Ah non, mais ça, c'est pas bien ça. Qu'est-ce qu'il va créer? Qu'est-ce qu'il va créer? La division. C'est comme ça que beaucoup divisent les églises. Et ils pensent qu'ils rendent service à Dieu. Dieu, on ne peut pas l'aider.
Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit te dit, quand tu reçois ces mauvaises pensées, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Serviteur, tu l'as lu tout à l'heure, mais tu vas le relire, s'il te plaît. Le verset 5 de 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Écoutez bien, oui. Je lis la parole. Oui. Nous renverserons les raisonnements. Est-ce que toi, tu vas renverser les raisonnements? Tu vas croire à ces raisonnements. Tu vas les accepter. Au lieu de les renverser. La parole, tu les renverser. Mais vous ne les renversez pas. Continue. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, comment je peux les renverser? Je suis en train de vous dire là, frère, pas à pas. Comment? Pourquoi quand Paul a crié, il a dit misérable là, comment il avait besoin d'aide? C'est ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Vous savez, la semaine dernière, on a fait le diagnostic. Aujourd'hui, on fait le traitement. Un médecin qui vous diagnostique sans traitement, ce n'est pas un médecin. Alléluia. Un prédicateur qui vous prêche la parole de Dieu. Frère, s'il ne vous dit pas comment, alléluia, comment vous devez maintenant vous comporter vis-à-vis du Seigneur, c'est pas le Saint-Esprit qui l'a envoyé. Dites Amen. Comment je peux renverser les mauvaises pensées? Philippiens 4. Philippiens 4. On va lire à partir du verset 4. Philippiens 4, 4. Je lis la parole. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Écoutez-moi, réjouissez-vous toujours. On n'a pas dit quand on vous a donné de l'argent. On n'a pas dit quand on vous a donné un cadeau. On n'a pas dit quand vous avez reçu une bénédiction. On dit réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Dans le mauvais ou bon jour. Est-ce qu'on me suit ce matin? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Seigneur. Il dit, même si quelqu'un te fait du mal, de te réjouir. Alléluia. Tout est entre les mains de Dieu. Si quelqu'un te fait du mal, laisse ça entre les mains de Dieu. Dieu va te venger. Dis Amen. Mais nous-mêmes, on veut se venger nous-mêmes. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Cette vidéo continue, s'il te plaît. Je le répète, réjouissez-vous. Oui. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Saint-Esprit dit, il faut que, quelle que soit la situation que tu traverses, il faut que la douceur soit reconnue de tous. Est-ce que toi, tu es doux? Est-ce que tu es douce? Ou bien pour peu? Ah! Pour peu, tu deviens comme une panthère. Pour peu, tu veux te venger. Le Seigneur dit que dans tout ton milieu, à la maison, à l'église, au travail, dans un magasin, pendant la conduite, que tu sois doux. Il faut que tu vas dans ton lieu de travail et dis, Esdras, mais Esdras, c'est un gars qui est très doux. Esdras, c'est quelqu'un qui n'aime pas les histoires. Mais pourquoi tu réagis? Moi, on ne marche pas sur mon pied. Moi, je ne me laisse pas faire là. Ah non, mais tu sais de quelle famille je suis? Chez nous, là-bas, on ne se laisse pas faire. Hein? Dans notre famille, si tu as touché, tu as touché tout le monde. Chrétien charnel. Tu peux continuer? Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Je vous l'ai dit. Jésus est proche. Voici pourquoi, bien-aimé.
il veut que tu manifestes le fruit de l'esprit, la douceur. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? On continue la lecture? Verset 6. Oui. Ne vous inquiétez de rien. Frère, pourquoi vous vous inquiétez? Il y a des gens, ils s'inquiètent. Pour peu, ils sont inquiets. Pour peu, ils sont inquiets. Quand tu t'inquiètes, la loi du péché prend le dessus. Il va t'amener à pécher. Parce que, frère, quand on est inquiet, on devient désagréable. On croit même que Dieu n'existe pas. On commence à sortir, bien aimé, des mauvaises paroles de nos bouches. Et ces paroles-là commencent par où? Par nos pensées. Alléluia. Amen. On continue la lecture. Mais en toute chose, oui, faites connaître vos besoins à Dieu oui, par des prières oui, et des supplications. Continue. Avec des actions de grâce. Voilà. Au lieu de murmurer, le Seigneur dit de faire connaître tes besoins par des prières, par des supplications, et puis par des actions de grâce. Mais nous, on va murmurer. On va murmurer. On va murmurer. Le peuple d'Israël, s'ils avaient obéi à ça dans le désert, ils ne seraient pas morts. Combien de personnes aiment murmurer? Est-ce que vous savez que Dieu n'aime pas les murmures? Dieu a foudroyé 23 000 en un jour à cause des murmures. Verset 7, regardez. Verset 7. Oui. Et la paix de Dieu, oui, qui surpasse toute intelligence, oui, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui. Tes pensées étaient conduites par la loi du péché. Alléluia. Les mauvaises pensées qui sont sorties de ton cœur, là, frère, le Seigneur te dit ce matin que lorsque tu vas être doux, quand tu sais qu'il y a une situation, tu commences à supplier le Seigneur. Des actions de grâce, c'est-à-dire tu passes le temps dans la louange, dans l'adoration. La louange, l'adoration. Ou bien, frère, tu peux même commencer à parler à Dieu. Tu parles en langue avec Dieu, tu parles en langue avec Dieu, tu parles en langue avec Dieu. Le Seigneur dit, cette paix-là, cette paix, ah, merci Seigneur. Il dit, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Regardez ce qu'il nous dit au verset 8. Au verset 8. Oui. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Oh. Tout ce qui est vrai. Est-ce que quelqu'un me suit là? Non. Que tout ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Alléluia. On continue? Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable, oui. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste, oui. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Oui. Tout ce qui est aimable. Continue. Tout ce qui mérite l'approbation. Continue. Ce qui est vertueux. Oui. Et digne de louange. Continue. Soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. Est-ce que tu peux acclamer la parole ce matin? Alléluia. Alléluia. L'ennemi commence à travailler tes pensées. Ah, tu as vu le frère là? Tu as vu comment il se... Toi aussi, tu acceptes. Vous savez, nous avons en nous le vieil homme. L'homme nouveau. Amen. Nous avons en nous maintenant un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau va produire en nous ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Alléluia. Et comme ça, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il change ton langage, ta façon de parler, ta façon de penser, ta façon d'aimer ton prochain. Il va changer complètement ta vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? La loi du péché, c'est une puissance qui est impure. Mais quand tu as des pensées pures, tu la terrasses. Alléluia. C'est pour ça que, frère, nous devons avoir le discernement.
Vous savez, beaucoup de chrétiens souffrent de la loi du péché dans leur vie. Elles empêchent d'évoluer vers Dieu, de rentrer dans leur destinée. Tout ce que Dieu a préparé d'avance, ils n'arrivent pas à rentrer dedans. Pourquoi? Parce que ils ne laissent pas le Saint-Esprit travailler. Il faut que tu refuses ton passé. Le passé dans lequel tu vis, il faut le refuser. Il faut commencer à conjuguer au présent. Alléluia. Qui me délivrera de ce corps de mort? Ce n'est pas un païen qui pose la question. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui savent que le Saint-Esprit habite en eux? Combien de chrétiens, frères bien-aimés, jouent avec leur corps? Est-ce que vous savez qu'il n'y a plus de cohabitation entre le Saint-Esprit et les démons? Voici quoi, frère, je retire encore. Nous ne sommes plus au stade des démons, de ceci, cela. Frère, pourquoi ta vie est un peu désordonnée? C'est à cause de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Oui. Tu dois être délivré de ça. Oui, tu dois être délivré de cette loi. Quand on parle de la délivrance du chrétien, c'est pas la délivrance des démons, mais c'est la délivrance de la loi du péché. Parce que Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, la délivrance que tu dois chercher, lorsque tu es un chrétien charnel, tu dois chercher cette délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains 8, 12, 13. Romains 8, pardon, verset 12 à 13. Romains 8, 12 à 13. Amen. Je dis la parole. Amen. Ainsi donc, oui, frères, oui, nous ne sommes point redevables à la chair. Nous ne sommes point redevables à la chair, oui. Pour vivre selon la chair. Pour vivre selon la chair. On n'est plus redevable à la chair. C'est fini. Continue, serviteur. Si vous vivez selon la chair, oui, vous mourrez. Vous mourrez. Frère, le Saint-Esprit vient pour renouveler ton intérieur. Il vient te purifier. Il vient guérir ton intérieur. Ton intérieur qui a reçu des blessures. Il vient te guérir de toute forme d'oppression, toute forme de souillure, toute forme de scandale. Alléluia. Cette puissance du Saint-Esprit vient pour détruire ces forteresses-là. Alléluia. Parce que ces forteresses sont construites en toi. Et la loi du péché vient, il ne fait qu'appuyer le bouton. Et puis tu en branles. Frère, nous sommes dans un temps où on a besoin de comprendre ces choses. Amen. Quand Jésus est venu, il a fait une promesse à Israël. Jean 7, 36. Jean 7, 36. Jean 7, verset 36. Jean 7, verset 36. Écoutons s'il vous plaît. Amen. Oui. Jean 7, 36. Amen. La parole. Amen. Que signifie cette parole? Oui. Qu'il a dit. Oui. Vous me chercherez. Oui. Et vous ne me trouverez pas. Continue. Et vous ne pouvez venir où je serai. Continue, serviteur. Le dernier jour, oui, le grand jour de la fête, oui, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il faut crier. Si tu as soif, il faut crier. Avoir soif, c'est quoi? C'est-à-dire que tu es tourmenté par la loi du péché. Commence à crier. Parce que tu as soif d'une eau, une eau vive. Parce que c'est cette eau vive-là qui va terrasser la loi du péché. Continue, serviteur. Qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Qu'il boive. Verset 38. Oui. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Continue, serviteur. Pour le rendre dans son sein. Pour le rendre dans son sein. Merci, c'est vrai. Mais c'est quoi cette eau d'eau, eau vive? C'est quoi cette eau vive là? Galates 5, 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Amen. Je lis la parole. Écoutez, oui.
Mais le fruit de l'esprit, Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, l'amour, la joie, la joie, la paix, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bénignité, la bénignité, la fidélité, la fidélité, la douceur, la douceur, la tempérance. la tempérance. Oh my God. Frère, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire ça en toi. Mais il faut que tu lui livres tes membres. Alléluia. Amen. Le temps de ta libération est là ce matin. Bien-aimé, cette puissance qui est en toi doit être terrassée ce matin. Parce qu'il y a une nouvelle puissance qui a pris la place. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On va lire 1 Pierre 4, du verset 1 au verset 2. Un Pierre 4. 1 Pierre 4, Amen. 1 à 2. Oui. Ainsi donc, Christ ayant souffert Christ ayant souffert dans la chair, dans la chair, vous aussi, vous aussi, armez-vous de la même pensée. armez-vous de la même pensée. Écoutez, Christ dit qu'il a souffert. Nous aussi, on va passer par là. On va aussi passer par la souffrance. Mais nous, on refuse cette souffrance. On veut contourner cette souffrance. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as connu cette souffrance, ça veut dire que le Saint-Esprit est avec toi. Je vais simplement te dire également que ta chair doit mourir. Ça pourrait être des douleurs, hein? C'est pas facile, il y a la douleur. Mais Christ aussi est passé par la douleur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce qu'on a fini avec le péché ce matin? Est-ce qu'on a fini avec le péché? Maintenant que le Seigneur nous a révélé le secret, est-ce qu'on saura maintenant contrecarrer la loi du péché? Il faut que toutes tes pensées soient vraies. Alléluia. Le dernier verset, on va encore le relire. Philippiens 4, verset 7. Philippiens 4, verset 7. Écoutons bien la parole. Je lis la parole. Amen. Philippiens 4, 7. Oui. Et la paix de Dieu, Et la paix de Dieu. qui surpasse toute intelligence, Oui. gardera vos cœurs Vos cœurs. et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouveau cœur que j'ai reçu, si je laisse le Saint-Esprit conduire ma vie, la loi du péché ne va pas me faire réclamer mon ancien cœur. Parce que lui, ça l'arrange que j'ai l'ancien cœur. Mais comment tu peux préserver ton nouveau cœur? C'est le secret là que Dieu nous donne. Serviteur, on continue. Verset 8. Verset 8. Au reste, frère, Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, est-ce que tu es vrai? Le Seigneur dit, il faut que tu aies un cœur qui soit vrai. Ton cœur doit être vrai. Continue. Ce qui est honorable, oui. tout ce qui est juste, Il faut que tu sois un homme de justice. Pas ta justice à toi, mais la justice de Dieu. Tu n'as rien payé pour être justifié. Il faut que tu sois juste. Continue. tout ce qui est pur, Ah, la pureté. Est-ce que ton cœur est pur? Pendant que tu écoutes ce message-là, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu n'es pas rancunier contre quelqu'un? Est-ce que tu n'en veux pas à quelqu'un? Est-ce que tu ne passes pas ton temps à critiquer les gens? Si tu le fais, ton cœur n'est pas pur. Et si à l'enlèvement aujourd'hui, tu ne partiras pas. Continue, serviteur. tout ce qui est aimable, Ah, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes? Continue, serviteur. tout ce qui mérite l'approbation, Tout ce qui mérite l'approbation, oui. ce qui est vertueux Ce qui est vertueux, oui. et digne de louange, Et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. que soit l'objet de vos pensées. Bien-aimé, un chrétien charnel peut devenir un chrétien spirituel. Je reprends. Un chrétien charnel peut devenir un chrétien spirituel.
Simplement, il faut qu'il crie à Dieu pour que le Seigneur, alléluia, 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 lui apporte la guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.